Prendre soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est vraiment pas toujours facile. Souvent, de simples observations peuvent nous permettre de mieux comprendre et conséquemment de mieux intervenir auprès de notre proche. La désinhibition, ça peut se manifester par des comportements inhabituels et socialement inacceptables, comme des propos ou des commentaires grossiers, insultants, ou encore des changements de personnalité et des gestes inappropriés. Alors, parfois, on va se demander, est-ce qu'il fait exprès? Est-ce que la personne cherche l'attention? Il faut se rappeler que la désinhibition, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Ces manifestations-là sont causées par une atteinte du filtre dans notre cerveau. Donc, on a une région du cerveau qui sert de filtre, justement. Et ce filtre-là, quand il ne fonctionne pas, bien, on a de l'émotion brute, ça fait place à l'impulsivité. Le filtre, quand il est en bon état, il nous permet de nous contrôler, de réguler nos émotions, nos comportements en fonction de notre environnement, puis il nous permet d'être socialement appropriés et d'avoir des comportements acceptables. Mais il arrive que, en raison de la maladie, ce filtre devient dysfonctionnel et là, ça va engendrer plusieurs situations qui peuvent être assez déplaisantes, voire très malaisantes. Quoi faire en pareil cas? En sachant que la personne n'est pas responsable de son manque de filtre, mais c'est la maladie qui entraîne la désinhibition, bien, il y a des comportements qui restent inacceptables, qui peuvent même parfois causer un tort. Dans ce cas-là, une réponse claire, cohérente, va s'imposer. Alors, ignorer ou essayer d'éviter le problème parce qu'il nous rend mal à l'aise, ça peut même renforcer un comportement inapproprié et ça peut nuire à la personne et aux interventions qu'on va faire auprès d'elle. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui fait des attouchements sexuels puis que c'est inapproprié, bien, il faut rapidement recadrer le comportement puis expliquer en quelques mots simples les limites avec une réponse « Non, on ne fait pas ça. On garde ça pour notre amoureux, on garde ça pour les intimes, ce n'est pas acceptable » et avec un visage sans équivoque puis avec un contenu de parole sans équivoque. Parfois, le malaise dans des situations comme ça fait qu'on peut être surpris et ne pas savoir comment réagir. En s'attendant à ce que certains propos ou gestes vous heurtent, soyez prêts, soyez confiants. C'est possible de répondre pour se respecter tout en respectant son proche également. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.